Et la première bonne nouvelle, amen, c'est que nous sommes déjà, je pense que la semaine passée, nous sommes rendus à 60% de notre objectif. Et nous réjouissons pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Le M100, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un projet que nous nous sommes ressentis de lancer ici et parmi toutes nos églises francophones, c'est-à-dire de lever $100,000 pour soutenir tous les missionnaires francophones à travers le monde, bien sûr des missionnaires de l'église pentecôtiste unie à travers le monde. Et nous sommes arrivés à 60%, donc nous avons déjà reçu à 60 000 des dons qui ont été engagés. Mais moi, je ne veux pas passer avec 60%. Moi, je veux le 100%. Amen. Je veux réussir sans faute. Alléluia. Et donc, si vous vous êtes engagés, nous vous rappelons encore vos engagements. Et déjà, à partir du mois de juillet, nous allons pouvoir envoyer un soutien mensuel pour tout un an à tous nos missionnaires. Il y a à peu près une trentaine de familles missionnaires. Et nous allons dévouer, je pense, à $30,000 pour cela. Et après cela, nous allons sélectionner des projets différents dans différents pays, que ce soit une école biblique, que ce soit un terrain pour une église ou des choses comme ça. Nous allons sélectionner au moins 10 projets auxquels nous allons contribuer. Il y a déjà des pays pour lesquels nous avons déjà presque une réponse définitive. Mais nous continuons et donc nous voulons, même si vous ne vous êtes pas engagé, vous pouvez donner pour M100. Amen. Il y a des gens qui ne s'étaient jamais engagés mais qui ont donné vraiment des gros montants et le Seigneur les bénisse. Tu n'as pas besoin de le dire, tu peux juste le faire en silence aussi, c'est correct. Mais nous voulons toujours savoir où nous sommes, si nous allons faire plus d'efforts ou pas. Et voilà, aujourd'hui, pour la promotion, et nous allons juste vous présenter un autre pays. Et nous essayons toujours de présenter un pays comme ça jusqu'à ce que nous allons peut-être faire le tour. Et aujourd'hui, nous avons une présentation à faire pour M100, pour vous encourager, afin que vous sachiez où vos dons vont. Amen. Alléluia. Donc, voilà. Je m'appelle Ron. Je m'appelle Terry. Nous sommes missionnaires résidents depuis 15 ans en Haïti. Nous avons été missionnaires depuis 25 ans au total. Nous avons eu une excellente année. Nous avons eu 14 473 personnes remplies du baptême du Saint-Esprit au cours d'une croisade que nous avons eue. Nous avons eu 137 personnes qui ont également reçu le don du Saint-Esprit dans l'année. C'était une croisade et nous envisageons d'en avoir une autre et nous anticipons ce que Dieu va faire là-bas. Au cours de cette dernière année, nous avons pu avoir 2 églises établies, ce qui porte notre nombre à 569 églises en Haïti et établi 49 770 membres de l'Église pentecôtiste unie ici en Haïti. L'une des choses dont nous sommes le plus fiers de l'Église pentecôtiste unie d'Haïti est le fait qu'elle soit vraiment dans tout le pays. Nous avons des églises fortes du nord au sud. Nous sommes reconnaissants au programme Moisson pour Christ pour le véhicule qui nous emmène à toutes ces églises. Notre passion et notre mission sont définitivement l'école biblique. C'est même ce qui nous a emmenés en Haïti. Les premières années que nous étions ici, il y avait environ 10 étudiants à l'école biblique et Dieu l'a béni. Ainsi, ce semestre, nous avons plus de 80 étudiants à l'école biblique. Beaucoup de gens nous posent des questions sur le travail humanitaire que nous faisons en Haïti et je leur dis que cette partie de notre ministère est ce que nous faisons parce que nous sommes des chrétiens. Mais ce que nous faisons parce que nous sommes missionnaires, c'est définitivement l'école biblique qui est l'avenir de l'Église pentecôtiste unie d'Haïti.
Nous sommes fiers du personnel de notre école biblique. Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois en Haïti, les principales responsabilités de la gestion de l'école biblique nous ont été attribuées. Les étudiants de l'école biblique sont venus et ont dit « Vous savez que vous nous avez formés, est-ce que vous allez nous faire confiance ?» Et ils ont pris le leadership. Il semblait qu'à chaque fois que nous étions en contact avec un orphelinat, nous savions que les enfants ne recevaient pas vraiment les soins dont ils avaient besoin. Nous avions l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'attention et d'amour qui leur était accordé et nous avons vu le besoin de leur offrir un environnement propre et sûr afin de pouvoir grandir. Les portes viennent de commencer à s'ouvrir et nous avons obtenu une propriété et nous venons de commencer à prier pour que Dieu nous donne la possibilité de construire une maison dans laquelle nous pouvons offrir un environnement sûr, un environnement chrétien à certains des enfants d'Haïti. Nous sommes fiers de ces enfants. Le nom de l'orphelinat, la maison sur le terrain s'appelle Broke House. Nous avons actuellement 15 enfants dans notre maison pour enfants. J'ai dit aux enfants que maintenant ils ne sont plus dans un orphelinat, mais qu'ils sont dans ma maison. Lorsque nous avons pu ouvrir le terrain de jeu et il est ouvert depuis maintenant 8 ans, je pense que cela a vraiment changé notre ministère dans la communauté, du moins dans la région de Bon Repos. Les parents des enfants qui viennent sur notre aire de jeu nous saluent, ils s'arrêtent et ils nous remercient d'avoir ouvert nos portes et notre aire de jeu à leurs enfants. Cette année, nous atteignons 100 élèves dans notre école d'anglais et nous sommes ravis de voir comment cela peut les aider à l'avenir, à trouver des emplois et à pouvoir apprendre davantage et à subvenir aux besoins de leur famille. Et être aussi des citoyens plus productifs. Il y a 15 ans maintenant, lors de notre premier mandat en Haïti, nous avons commencé à avoir des cliniques médicales mobiles par le biais de Compassion Service International. Au fil des ans, nous avons continué à le faire au moins une fois par an, souvent plus d'une fois par an. Nous avons une clinique mobile parce que les soins de santé en Haïti sont pratiquement inexistants si ce n'est par le biais d'une organisation religieuse ou d'un type de mission. Avant, elle allait dans les églises, c'était génial. Et ça fonctionnait bien. Mais maintenant que les mains pour la guérison est ouvert, tout se passe tellement mieux. Les gens sont venus à notre clinique, nous aidons avec le transport pour nos églises. La population pourrait également venir. Nous fournissons des médicaments. Nous avons une pharmacie qui est entièrement fonctionnelle. Alors que je me tiens devant mon évier de cuisine, j'ai mis une petite œuvre d'art en métal qui dit qu'Haïti est magnifique. Ses montagnes sont belles, ses océans sont beaux, ses vallées sont belles et ses habitants sont beaux aussi. Ils font partie des personnes les plus résilientes que je n'ai jamais rencontrées de toute ma vie. Nous aimerions prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont donné pour cela. Ce dernier mandat, nous avons vu Dieu faire des choses miraculeuses depuis l'ouverture de la clinique, l'ouverture du foyer pour enfants, l'ouverture de nombreuses nouvelles églises, voir de nombreuses personnes remplies du Saint-Esprit. Cela a été un terme formidable, mais il n'aurait pas pu se faire sans votre aide. Alléluia. Alléluia. Mais quand même, moi je suis fâché contre tous les Haïtiens ici. Il y avait tout ça, ils ne m'ont jamais rien dit. Hein? Comment ça? Pasteur Luc, on va aller au bureau après parce que là, on doit régler certaines choses là. J'ai fait le calcul rapide, le nombre de constituants qu'il a donné et le nombre d'églises qu'il a donné, c'est
une moyenne de 87 personnes par église dans les 500 et quelques églises en Haïti. Et phénoménal. Et c'est ça que nous voulons voir, des églises partout. Et c'est plus efficace. Et je pense que nous... Est-ce qu'on va soutenir M100 ici? Alléluia. Nous voulons soutenir ces missionnaires. Et plus nous donnons aux missions, moins de temps ils vont passer avec nous ici à chercher à lever des fonds. Et plus de temps ils vont passer dans leur champ d'appel, dans leur mission d'appel, à chercher les âmes. Amen. Et c'est ça l'objectif. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons peut-être pas aller, mais nous pouvons aider ceux qui vont. Amen. Et nous voulons soutenir tous les missionnaires dans tous les pays francophones. Et moi, je sais que nous pouvons y arriver. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est bon, le Seigneur est en train de faire. Et nous n'allons jamais investir en vain dans le Seigneur. Et le seul investissement qui va durer, ce sont les âmes que nous allons gagner. Tout le reste va être juste détruit par la rouille et la teigne qui consomment. Amen. Donc voilà, si nous pouvons nous lever, nous allons juste prier pour nos missionnaires. Et on ne va pas citer tout le nom, mais à partir du mois prochain, à chaque fois qu'on va présenter un champ de mission, on va prier pour tous les missionnaires avec les noms qui défilent. Amen. Alléluia. Et je pense que, pasteur Jean-Yves, tu peux nous aider à prier. J'épargne un peu ma voix pour... Alléluia. Alléluia. Nous allons élever la voix tous ensemble. Amen. Et nous devons réaliser que dernièrement, on a écouté une prédication. Dieu est un Dieu de paradoxe. On a beaucoup d'immigrants ici qui avons quitté nos pays. Et puis tu as beaucoup d'habitants du pays qui vont dans nos pays. Amen. Et vous connaissez la réalité de nos pays. Vous savez que ce n'est pas évident. Et si nous ne sommes pas soutenus par des gouvernements ici au Canada, pensez pas que là-bas, ils soient soutenus par quoi que ce soit. Et c'est vrai que tout ce que nous pouvons investir, c'est pour les aider. Amen. Et le meilleur investissement, c'est la prière. Amen. Nous devons les soutenir parce que vous savez la réalité spirituelle de ces pays aussi. Et nous devons les soutenir. Amen. Donc si on peut élever nos voix tous ensemble. Alléluia. Si vous connaissez le missionnaire de votre pays, citez-le. Amen. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble, Éternel, notre Dieu, notre Roi, Papa. Seigneur, nous venons, Papa, remettre entre tes mains, Papa, ces familles, Seigneur, ces hommes, ces femmes, ces enfants, Papa, Seigneur, qui ont répondu à l'appel, Seigneur, que tu leur as donné, Papa, Seigneur, d'aller, Seigneur, dans ces champs de mission, Papa, Seigneur, pour, Seigneur, propager ton évangile, Papa. Seigneur, que ce soit, Seigneur, dans nos pays francophones, Papa, que ce soit, Seigneur, à travers le monde entier, Papa, tu vois les situations dans lesquelles ils font face. Seigneur, nous pensons aujourd'hui aussi particulièrement à ceux qui sont en Ukraine et en Russie, Papa, des terrains où même la guerre, Papa, n'a pas arrêté certains, Seigneur, qui se sont dévoués, Seigneur, à propager ton évangile. Papa, nous venons prier, Seigneur, que tu, Seigneur, leur donnes la force, Papa, Seigneur, qu'en ce jour de la Pentecôte, Papa, Seigneur, tu renouvelles encore en eux, Seigneur, cet esprit de puissance, Papa, pour faire face aux autorités, Seigneur, spirituelles des différents pays où ils sont, Papa, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, leur donner aussi la provision nécessaire, Papa, Seigneur, pour le travail sur le champ, Papa, Seigneur, je viens élever devant toi, Seigneur, le pasteur Sali, Papa, au Sénégal, je viens élever le missionnaire Gistov, Seigneur, au Congo, Papa, Seigneur, je viens élever la famille Novaki, Seigneur, et toute l'équipe qui est en France, Papa, Seigneur, viens faire, Seigneur, encore dans leur vie, Seigneur, qu'il y ait un témoignage puissant, Papa, Seigneur, au travers non seulement de leur vie, Seigneur, mais de la prédication, Papa, que des signes et des prodiges et des miracles accompagnent, Seigneur, nos missionnaires là où ils sont, Papa. Seigneur, donne-nous la force de les soutenir, Papa. Rappelle à nos esprits, Seigneur, nos engagements, Papa, non seulement dans la prière, mais dans nos dons, Papa. Seigneur, que ton nom soit glorifié, exalté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, merci. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Et lorsque vous donnez pour M100, assurez-vous d'écrire, que ce soit sur l'enveloppe ou
sur un transfert électronique, assurez-vous de mentionner M100 afin que les fonds soient attribués aux missions. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alors que nous sommes debout, les enfants vont descendre dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche et le restant de la congrégation, si vous pouvez juste tourner autour de vous, faire un beau sourire à quelqu'un maintenant que nous n'avons plus de masques et on peut voir le sourire. Amen. Et faites un beau sourire à quelqu'un, dites-lui et exprimez combien vous êtes content de le voir dans la maison du Seigneur. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.